Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Marcella et j'aime bien la carterie et je partage de temps en temps des petites vidéos pour vous montrer des petites astuces ou des petites techniques pour la carterie, mais qu'on peut utiliser aussi avec pour le scrapbooking, le mini-album et toutes ces loisirs créatifs liés au papier. J'ai aussi créé une marque de tampons et d'ail avec des mots en français. Je vous laisse par ici le lien si vous ne connaissez pas et vous voulez aller faire un petit tour. Aujourd'hui, c'est une très longue vidéo, un peu de patience, où vous pouvez la regarder en plusieurs fois. J'essaye de faire un petit condensé de connaissances liées aux bases de la carterie. Alors, on va parler du papier, des tampons, des outils de découpe, des colles, un peu tout ça. Je vais le montrer au fur et à mesure de la vidéo. On va faire aussi une petite carte. Alors, pour les débutants, cette vidéo peut être assez intéressante pour celles qui savent déjà, qui font déjà des cartes. Peut-être que vous allez encore apprendre des petits trucs. Sinon, vous pouvez aller directement, je vous laisserai par ici, c'est par la minute, je voudrais donc sur quelle minute, vous pouvez aller voir directement une petite carte avec deux versions, une version avec du matériel et une version très simple avec des papiers à motifs et pas beaucoup de matériel, la même carte, même, dites-moi laquelle vous préférez parce qu'il me semble que moi je préfère la carte avec des matériels plus simples. Aidez-moi à relancer ma chaîne, la chaîne YouTube. Ma chaîne, elle a peut-être 4 ans, mais c'est vrai que dernièrement, je ne publie pas des vidéos assez régulièrement. Alors, YouTube nous pénalise un peu et elle ne montre pas assez mes vidéos. Alors, si vous aimez cette vidéo, c'est pas grave. Moi, c'est pas pour ça. Moi, je partage vraiment pour le plaisir. Mais c'est vrai, je ne vais pas vous mentir que j'aime bien quand ma vidéo marche bien. Alors, si vous voulez partager cette vidéo ou faites-moi vos commentaires. Déjà, j'adore vos commentaires. Ou les petites pouces bleus, ça m'aide beaucoup pour que YouTube relance un tout petit peu cette vidéo et la montre à plus de monde. Je vous remercie beaucoup. Je vous laisse avec la vidéo. On commence par les papiers pour faire des cartes. C'est vrai que dans le magasin de loisirs créatifs Silaction, vous allez trouver plein de choses dont je vais vous parler aujourd'hui. Il y a des petits paquets de cartes comme ça, où vous avez la carte et vous avez les enveloppes. Et ici, vous avez le grammage utilisé. Vous allez voir, on va parler de ça. Mais tout le monde n'a pas une action à côté. Et aussi, on peut faire avec un papier A4, on peut faire nous-mêmes nos cartes. Alors moi, dernièrement, c'est vrai que je ne veux pas être nécessairement dépendante d'un magasin. Alors, je viens faire mes propres cartes. Pour ça, j'achète chez les magasins style Bureau Vallée, des magasins des fournitures bureau. Vous allez trouver des papiers comme ça, des paquets de papier. Clairefontaine, c'est une très bonne marque. Et moi, j'utilise deux grammages différents. Qu'est-ce que c'est le grammage d'un papier? Le grammage, c'est le poids, pour faire simple, ça va être le poids d'un papier plus le grammage, il est important, c'est-à-dire que la feuille, elle est plus lourde et c'est-à-dire qu'elle est plus épaisse, que le papier, il est plus gros. Alors, c'est vrai que pour faire une carte, on ne veut pas un papier tout souple comme le papier qu'on utilise pour l'imprimante. On veut un papier intermédiaire, on ne veut pas non plus un papier hyper épais qui va pas être très joli et va pas se plier facilement. Alors moi, pour les découpes, on va voir tout ça après. Il y a surtout deux grammages que j'utilise. J'utilise beaucoup, je n'ai pas le paquet ici, mais j'utilise beaucoup pour les cartes le grammage 200 en fait. Je vous conseille un paquet de 200 grammes. Et aussi éventuellement, des fois pour moi, pour les découpes, vous allez voir après, j'utilise un grammage un peu plus fin de 120 ou pour faire des enveloppes aussi. Moi, je trouve que 120, c'est correct. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ici, je vais prendre un grammage. Je les ai à côté de moi, mais je n'ai pas le paquet. Ici, j'ai un grammage de 200.
une feuille A4 et avec ça, on va faire notre carte aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est important. Comment on peut découper ce papier pour faire nos cartes? Alors, nos cartes, pour moi, la majorité de mes cartes, est-ce que j'ai quelque chose à vous montrer ici comme carte? J'ai ça, par exemple. Moi, la majorité de mes cartes, elles sont comme ça, c'est-à-dire à la verticale. Mais on peut faire aussi des cartes à l'horizontale. Et ça, toujours à partir d'une feuille A4. Alors, si vous voulez faire une carte, comme celle-là, on va couper toujours à la moitié. Avec quoi on découpe? Alors, à nouveau, si vous n'avez pas trop de matériel, vous venez simplement marquer un tapis de découpe. C'est important, c'est pas indispensable. Nous qui faisons des loisirs créatifs depuis trop longtemps, on a beaucoup trop de matériel. Mais si vous débutez, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de plusieurs des outils que je vais vous montrer. Simplement, je vais vous le montrer pour que petit à petit, si vous voulez, vous pouvez acheter du matériel, mais vraiment, il y a du matériel pour moi plus important que d'autres. Les tapis, il est vraiment utile. Vous trouvez chez Action pas cher. Alors ça, je vous conseille. Comme ça, si vous travaillez sur une table, vous n'allez pas abîmer votre table. Si jamais vous abîmez le tapis, vous achetez un autre et c'est bon. Alors ça, c'est très utile parce que vous pouvez utiliser, ça c'est des centimètres. Alors, au lieu d'utiliser une règle c'est aussi très important. Mais vous pouvez simplement mesurer sur votre tapis. Et là, on voit que ma feuille A4, elle fait 10, 20, 30, un tout petit peu moins que 30 cm. Alors, si je veux couper ma feuille à la moitié, la perfection, je ne suis pas nécessairement pour la perfection dans nos cartes. Alors, c'est-à-dire que je vais couper un tout petit peu avant de... Un crayon, c'est très important aussi, bien sûr, mais tout le monde en a un. Alors, je vais couper par exemple là. Qu'est-ce que je peux faire? Si je n'ai pas un massicot pour découper, je peux découper simplement. Je fais une trace avec une règle. Je fais une trace droite, c'est-à-dire parallèle au bord de ma page. Et je viens découper tout simplement avec des ciseaux. Il n'y a pas de magie derrière. Sinon... moi j'adore, c'est Massicot Guillotine Tim Holtz. Je vous laisse des liens sur Amazon si quelqu'un est plus avancé et veut s'acheter une guillotine comme ça. Celle-là, je l'aime, je l'ai depuis des années et c'est fantastique. Je pense que celles qui l'ont le savent, sauf que ça sert que pour la carterie, pour des feuilles maximum A4, parce que ça va pas servir pour les feuilles 30-30, pour celles qui font des pages de scrapbooking. Sinon, chez Action, vous trouvez aussi un massicot de ce type. C'est bien, c'est pas fantastique. Les pointes, des fois, elles s'usent assez vite, mais c'est une possibilité pour pas cher de commencer à avoir un peu de matériel. Mais je vous dis, avec une simple règle, vous pouvez découper. Ici, mon avantage, c'est que je fais une seule trace et je sais, parce que je mets le bord contre mon outil et ça va me faire l'angle parfait de 90 degrés. Alors, regardez, j'ai les deux moitiés de mon papier A4. Alors, je vais le plier. Je vais les plier. Un plioir, mais on invente des choses parce que ça, on peut le faire avec une règle, avec un bout de quelque chose. L'idée, c'est des fois de ne pas mettre les traces. Si on met des fois les ongles, on peut le faire, ou le doigt. Des fois, le doigt, il est un peu sale, mais on peut le faire. Mais il y a aussi des plioirs. On plie. Autre façon de plier, pardon, j'oubliais, on a tellement d'outils.
autre façon de plier, de nous faire acheter encore des choses, c'est avec un outil plioir. Et ça, justement, ça aussi, c'est un plioir parce qu'on peut l'utiliser la pointe ou on peut l'utiliser comme ça pour retourner le rebord. Ici, ben, je vais marquer la moitié. Normalement, je devrais le faire avec une règle. Moi, je vais le faire pour vous montrer rapidement avec une petite marque comme ça. Une fois que je sais où je dois plier, je peux venir avec mon petit plioir. Excusez-moi, je ne vois pas bien. Où elle est où ma trace? Elle est à peu près... Elle n'est pas parfaite en fait. Oui, elle est à peu près là. C'est pas grave si après je dois découper un tout petit peu. Je viens. Et en fait, les rainures que j'ai ici, quand je mets de la pression, ça va m'aider. Et je peux venir après encore avec ça, plier. Mais comme vous voyez, on peut le faire à la main. Alors, on peut utiliser la carte comme ça, c'est-à-dire à l'horizontale, ou comme ça à la verticale. Grammage 200, c'est un bon grammage. Je trouve que c'est assez costaud pour faire des cartes. La carte qu'on va faire en même temps aujourd'hui, on va utiliser une carte. Je vais l'utiliser à la verticale. C'est la majorité des cartes que j'ai fait, je le fais comme ça. Ici, vous me voyez découper un papier blanc. Bien sûr que pour faire des cartes, vous trouvez des papiers en couleur. On pourrait faire des jolies cartes aussi en couleur. Ou bien sûr à motif. C'est à vous de voir ce que vous aimez, mais c'est très joli aussi. On peut se servir de ces papiers-là. Si vous en avez acheté, vous ne savez pas comment les utiliser. Essayez aussi de faire des cartes. En fait, moi, il faut que je sorte un peu de ma zone de confort et j'ai fait beaucoup de cartes basses blanches. J'aime bien. Mais il faut que je vous fasse une petite vidéo avec des cartes bien colorées. Qu'est-ce que c'est quoi d'autre je voulais vous partager aussi comme chose importante pour la carterie, c'est pour moi d'un côté, qu'est-ce que j'utilise pour coller? Alors qu'est-ce que j'ai ici? Pour moi, deux indispensables, la colle et le double face. Le double face, il est très important, ça dépend. Moi, dernièrement, quand je sais pas, par exemple, cette carte, quand je colle mes petites fleurs ou mes lettres, je vais utiliser de la colle. Quand j'utilise, par exemple, quand je vais coller ce morceau-là, des morceaux plus grands, des carrés, normalement, je viens utiliser mon double face. Alors, vous allez voir que j'utilise un peu les deux. Dernièrement, je pense, déjà, ce double face-là, je le trouve pas trop. Celui qui a chez Action, c'est pas nécessairement, c'est pas ce que j'aime particulièrement. Alors, j'essaye de garder un peu mon double face et j'utilise beaucoup cette colle que je trouve sur Amazon. Je vais vous laisser les liens. Je trouve qu'elle est très bien. Je vide. Je vais vous montrer ça parce que justement, mon petit flacon, il est vide. En ce moment, il a presque rien. Alors, je vais vous montrer aussi comment je le remplis avec cette colle. Je trouve que c'est très bien. Alors, j'utilise tout simplement une seringue. Elle est un peu mouillée parce que je l'avais laissée dans l'eau à chaque fois que je remplis mon petit flacon. Je fais toujours la même erreur. Alors, je viens avec ma petite seringue et je viens sortir. C'est pas facile parce que je dois vous montrer en même temps, essayer de bien... Je prends rien. Je prends pas beaucoup, mais bon, c'est pas grave. C'est pour vous montrer un tout petit peu. J'avais fait à la main, je vais vous laisser une vidéo. J'avais fait ça pour faire reposer mon flacon. Ça me permet que la colle soit toujours à côté de sa sortie et soit toujours prête pour sortir. Parce que si on laisse ça comme ça,
Après, il faut attendre des heures et moi, je ne suis pas très patiente. Et c'est pour ça que j'avais fait ça avec de la... Comment ça s'appelle ça? De la pâte qu'ils vendent, qu'on fait cuire. J'ai oublié le nom. Et très facilement, je me suis fait plusieurs petits trucs comme ça. Déjà pour reposer ma colle et pour tenir mes flacons tête en bas. Alors simplement, je viens ouvrir mon petit flacon. Il faut laisser un tout petit peu toujours de l'air parce que sinon votre colle va sortir. Vous voyez, c'est ça, il faut pas le faire, c'est ma faute. Si je fais un peu de pression, je fais rentrer la colle, mais il faut essayer que tout le temps il y ait un peu d'air. Je suis désolée, c'est bon. S'il y a un peu d'air, ça va. Ça va passer. Je prends un tout petit peu plus pour vous montrer simplement. Non mais j'arrive pas à prendre aujourd'hui, c'est bizarre. C'est parce que je suis en caméra, c'est toujours comme ça. C'est pas évident. Là, je suis mieux. Là, j'ai pris pas mal. On peut venir nettoyer un tout petit peu. Essayez, moi je suis peut-être... J'essaie de le faire rentrer. Avec un peu de pression. Il y a l'air qui rentre et va me descendre ma colle. J'adore cette colle. En plus, quand elle est sèche, elle est assez invisible. Et ça me dure, ça fait, je sais pas, peut-être un an ou je me rappelle pas trop, mais ça fait son temps. J'aime pas, j'ai essayé d'autres colles et vraiment, je vous dis, pour moi, il n'y a pas mieux que cette colle-là. J'ai un peu peur. Non, ça a bien marché. Je vais faire hors caméra un troisième pour bien remplir mon petit flacon, mais je vais faire pas plus loin pas plus long pour vous. Ok, là j'ai rempli. Ça, immédiatement, il faut le sortir et le mettre dans de l'eau pour nettoyer. Vous pouvez les laisser dans l'eau et venir les nettoyer plus tard. On ferme la colle, je vais mettre ça, on ferme et je continue. Ces petits flacons, c'est important parce qu'il y a une pointe aiguille et ça va nous permettre de faire des applications très très fines. Par exemple, quand on a des petites fleurs comme ça, regardez comme c'est petit. Alors ça permet de mettre des tout petites pointes de colle sur les découpes qui viendront décorer nos cartes. Alors regardez, ça va reposer comme ça, toujours à côté de mon tapis de découpe. Le double face, moi ça c'est des meilleures ventes du site. Ça, j'appelle ça l'outil grattoir. Moi, j'utilise ça pour faire, par exemple, je viens, ici, c'est simplement pour vous montrer. On peut couper avec la main, on peut couper avec une règle. Moi, j'aime bien couper avec ça, qui va me permettre d'avoir un angle droit. Après, je tire mon double face et je coupe. Je coupe le droit. Ici, je n'ai pas été très droite, mais bon. L'idée, c'est de couper droit à chaque fois avec le petit outil grattoir. Et aussi, pour moi, quelque chose de très important pour faire mes cartes. Et là, je ne le trouve pas. C'est toujours comme ça. Il est là. C'est un petit crochet qui me sert à beaucoup de choses. Parmi ces choses, il me sert à venir soulever. On peut le faire, bien sûr, je vous dis, il y a toujours d'autres façons de faire. Si vous avez les ongles un peu longs, vous pouvez essayer avec un petit coin de l'ongle de le soulever. Mais sinon, on peut aussi, avec la petite pointe du grattoir, soulever le petit double face. Un petit grattoir, c'est pas cher, c'est conseillé. Je trouve que c'est très utile pour des cartes ou du scrap.
Alors, on continue avec notre petite carte. Qu'est-ce qu'on peut faire sur une carte? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tamponner des choses ou on peut coller des choses. On peut peindre. Bon, disons qu'on peut faire beaucoup de choses, mais aujourd'hui, on va parler un peu des tampons et des découpes. Alors, les tampons, on peut avoir des tampons. J'avais quelque part un petit tampon. On a des tampons comme ça, c'est-à-dire avec des petits dessins tout mignons qu'on peut venir colorier après. On a des tampons aussi avec des mots ou des messages aussi composés. Je ne sais pas, j'ai un tampon ici que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps pour une carte. Bah, c'est en anglais, c'est ça. C'est ça le problème, qu'on trouve beaucoup des tampons en anglais. Moi, justement, j'ai fait une marque de tampons avec des mots en français qu'on peut combiner pour décorer vos cartes ou vos pages des scraps. Par exemple, ici, je montre qu'avec simplement quelques tampons, mon idée, c'est que vous veniez combiner les mots dans une planche ou en utilisant différentes planches pour faire plein de messages possibles. Alors ici, simplement, j'avais fait une publication il n'y a pas longtemps pour la fête des mères. Alors j'ai un tampon qui s'appelle maman ou parent, je ne me rappelle pas. Et on peut utiliser des mots d'une planche avec un tampon et combiner. Et nous-mêmes, on peut faire des messages uniques parce que ce n'est pas tout un message qui vient comme ça. Comment on utilise un tampon? C'est vrai que c'est un peu basique cette vidéo, mais je pense que il y a des astuces pour celles qui savent déjà faire des choses et il y a des explications pour les personnes qui commencent à peine avec la carterie. Alors, comment on utilise un tampon? Un tampon, ben ici, ils sont presque tous utilisés, mais bon, disons qu'on va mettre joyeux anniversaire. Comme je vous dis, j'ai ici joyeux et ici j'ai le mot anniversaire. Tout est à laver parce que j'ai tout utilisé récemment. Alors, ici j'ai le mot anniversaire et ici j'ai le mot joyeux. Ça, c'est du silicone. Ça s'utilise infiniment des fois. Je parle pas bien aujourd'hui, je pense. Ça s'utilise multiples fois. Ça s'use pas. C'est vrai qu'il faut prendre un tout petit peu soin, mais c'est pas compliqué. Et ça, on vient... Oh, il y a une mouche que c'est balade dans mon atelier. Super. Alors, on utilise ça avec un bloc acrylique ou, je vais vous montrer une autre façon aussi après. On peut l'utiliser avec un bloc acrylique. Vous venez placer vos tampons. Et après, simplement, avec un peu d'encre... Il est où mon encre? Vous ne pouvez pas voir, heureusement, le bazar. Je vais prendre simplement un bout de papier parce que je n'ai pas tout de suite tamponné le message de ma carte. J'ai mon petit bout de papier. Autre chose très importante, heureusement que je me suis rappelé, c'est très important d'avoir un bon papier. Par exemple, je vous parlais du papier Clairefontaine. Ça va, la qualité du tamponnage, c'est lié aussi à la qualité du papier. C'est sûr que tout va jouer. La qualité de l'encre, la qualité des tampons, mais la qualité du papier. Des fois, on se dit pourquoi le tamponnage, il n'est pas bon, j'aime pas le résultat. Il faut se poser les questions sur le papier. Alors ici, je prends simplement un tout petit bout de papier, même je ne sais pas si ça va aller. Oui, ça va aller. Je viens, les encres, on les a en toutes les couleurs possibles. Alors, ici, je viens que c'est pas, je tapote un tout petit peu. J'essaye de voir que tout est bien couvert. Et je viens tamponner. Vous voyez, j'ai utilisé sous mon papier, je mets un peu de pression. Et là, j'ai mon petit message tamponné. J'ai utilisé un petit tapis silicone ou un petit foam, par exemple, un papier mousse, petite feuille mousse. Ça va donner, je sais pas, je trouve que tamponner sur ça, c'est mieux.
Mais sinon, deux feuilles de papier, parce que bah, dans mon cas, mon tapis il est déjà un peu déformé. Et ça va jouer aussi sur la qualité de votre tamponnage. Ces encres, je ne vais pas parler spécifiquement des encres aujourd'hui parce que ce serait trop long, mais la qualité des encres, c'est sûr que ça vient jouer aussi sur la qualité du tamponnage. Alors, si vos tampons, une fois utilisés, ils sont tachés, il n'y a pas de problème, ça va, vous venez les laver. Ici, par exemple, je vous montre des tampons qui sont tachés. Ça dépend avec quoi on les a utilisés, mais c'est pas une mauvaise... il faut pas s'en soucier parce que vos tampons, s'ils sont propres, ils vont venir parfaitement marcher. La prochaine fois, même si je dois faire avec du blanc, si ça a été nettoyé, s'ils sont tachés, c'est pas grave, ils vont bien marcher, ils vont pas tacher... vos messages, il faut simplement les laver après utilisation. Moi, ce que je fais, regardez, moi j'ai ici un petit, j'ai des feuilles de rhodoïde où j'ai mis tous les tampons que j'ai utilisés dernièrement. Regardez, ceux-là, ils sont bien tachés par exemple. Je les mets après avec de l'eau tiède, un tout petit peu de savon liquide. Et je laisse reposer et après je viens frotter avec une petite brosse à dents, vieille brosse à dents. Et c'est bon, c'est ma façon de venir nettoyer. Quand c'est utilisé, je le laisse ici. Et quand je finirai mes activités de loisirs de la journée, je vais nettoyer tout ça. Je ne le fais même pas tous les jours vraiment. Des fois, je fais une fois par semaine. Quand j'ai un peu plus de temps, je viens tout nettoyer, laisser sécher et je viens remettre là où ça correspond. Une autre façon de tamponner, et c'est très pratique si vous pouvez acheter une, je trouve que c'est assez intéressant, surtout parce que ça va nous permettre de, disons, de corriger nos bêtises. Par exemple, je viens ici tamponner joyeux anniversaire. Alors ça se trouve, j'ai pas mis bien, disons qu'il y a un truc où j'ai pas mis assez d'encre. Alors je vais vous montrer. Par exemple là, j'ai fait exprès un peu de pas mettre de l'encre partout. Alors regardez, là, pour corriger ça, quand on a je sais pas, quand on met un tampon sur un bloc acrylique et je dois recommencer pour venir bien tamponner ça, ça va être très très compliqué de bien tomber exactement au même endroit. Tandis qu'avec ces petits outils là, on sait que on va tomber toujours au bon endroit. Alors je viens tapoter partout. Moi j'essaye. On tapote partout. J'avais aussi fait un petit outil, ça c'est fait maison. Je vous laisserai toutes les vidéos. Des fois, je viens appuyer avec ça. Comme je vous dis, mon tapis, même mon bureau, il est un peu... il n'est pas tout droit. Alors, des fois, il faut vraiment que j'appuie bien. Regardez, c'est pas encore bien. C'est-à-dire que... et je vois, j'ai encore... je ne sais pas si je peux vous montrer, mais j'ai encore de l'encre. Je vois l'encre. C'est pas... l'encre, elle est bien là. Sauf que j'ai pas appuyé. Alors, je vais essayer de bien appuyer au centre. J'ai pas mis, c'est pas... je peux encore remettre un peu d'encre au centre parce que je vois qu'ici, c'est pas très très foncé. Je vais remettre un peu d'encre au centre, simplement. Et je peux venir, le hâle, je le trouve pas fantastique. Venir défoncer encore une troisième fois et je vais tomber toujours au bon endroit. Et là,
C'est beaucoup mieux. Oh, je vois que mon tampon il est un peu sale. Je ne sais pas si vous le voyez. Moi, je vois un tout petit peu des traces de gris. Mais bon, ça n'a pas été bien nettoyé. Mais bon, c'est pour vous montrer un peu l'utilité de cet outil tamponnage. On va commencer bientôt avec notre carte parce que ça prend du temps. Mais je voulais expliquer absolument tout ça à toutes les personnes qui commencent. Je trouve que c'est utile. Alors, les encres, là, c'est un monde infini. Vraiment, il y en a plein d'encres. Après, il y en a des bonnes, des moins bonnes. Ça dépend pourquoi aussi, quelle technique on veut appliquer avec. Il y a des encres, des fois, on n'a pas besoin d'encre fantastique. Là, je vous dis, si vous commencez chez Action, vous avez des petites encres comme ça. Et vraiment, je trouve que déjà avec ça, vous pouvez faire des très jolies choses. Il y a des encres avec des spécificités différentes. Si un jour, je ne vais pas parler ici parce que ça serait trop long. Si cela vous intéresse, une vidéo où je parle des encres, c'est quoi les différences, et c'est pourquoi on utilise une encre archival ou pourquoi on utilise une Versafine, pourquoi Distress. Il y a plein d'encres différentes. Alors dites-moi et je vais faire une vidéo que sur ça. Mais déjà pour moi, sinon aussi partagez vos conseils. Je ne suis pas experte, moi j'ai fait beaucoup de cartes, mais je suis sûre que parmi les personnes qui me suivent dans cette communauté, il y a des gens qui sont beaucoup plus expertes que moi et savent beaucoup plus. Alors partagez aussi vos connaissances, les encres que vous préférez. Ça c'est très important aussi pour que les autres personnes puissent lire vos commentaires et moi aussi j'apprends beaucoup de vous aussi. Mais bon, simplement pour vous dire qu'il y a de toutes les couleurs, il y a de toutes les consistances, il y a des plus transparentes, des encres qui vont sur du noir, des encres qui vont bien se mélanger, d'autres pas. Alors il y a tout un monde. Mais je vous dis, si vous débutez les encres Action, c'est très bien. Vous pouvez faire plein de choses avec, c'est pas cher. Parce que c'est vrai qu'il y a d'autres encres qui sont beaucoup plus chères. Alors si vous commencez simplement pour essayer des techniques, ça c'est très bien. Mais je voulais aussi vous parler de la Versamark. Ça c'est un peu différent. Ça, plus qu'une encre, moi je dirais que c'est une petite colle transparente en forme d'encre. Je suis désolée parce que la mienne, ça se voit que je l'utilise beaucoup. C'est un peu sale, mais ça marche comme ça parce que justement, ce qu'on va voir ici, c'est une espèce de colle pour faire des effets très jolis qui s'appelle de l'embossage à chaud. Ça, c'est une autre chose pas nécessairement importante pour les débutantes, mais je voulais vous montrer qu'est-ce que c'est que ça et vous montrer comment ça marche. Alors, pour l'embossage, avec l'embossage, l'effet embossage, on va donner un peu de texture et ça dépend ce qu'on utilise aussi. On peut donner un peu de brillance à notre message ou à notre tamponnage. Si c'est un mot, si c'est un dessin, c'est la même chose. Alors, on a besoin, il y a plusieurs éléments qui viennent jouer. Il y a cette encre colle Versamark indispensable. Il y a d'autres marques aussi, il n'y a pas que la Versamark. Après, on a besoin des poudres, différentes poudres d'embossage. Il y en a transparentes, il y en a en couleur, il y a une grande quantité aussi. Et on a besoin aussi d'un pistolet chaud, d'un petit pistolet chaud qui va venir faire fondre la poudre. C'est pas un sèche-cheveux. Un sèche-cheveux ne va pas marcher. Ce pistolet, il vient vraiment beaucoup chauffer. Il faut faire attention en fait parce qu'on peut se brûler. Et on a besoin aussi de quelque chose pour venir nettoyer un peu la surface qu'on veut embosser. Pourquoi ? Parce que nous, sans le savoir, on a tout le temps dans nos mains plein de petits dépôts de graisse. Et quand on vient de toucher le papier, même si nos mains sont propres, on vient sans se rendre compte déposer des petits bouts de graisse sur notre papier. Alors, on doit utiliser, moi avant j'utilisais ça, c'est un petit, vous pouvez le faire à la maison, c'est un petit peu de talc ou de maïzena
avec un petit bout de tissu qui va permettre, là, regardez, le talc qui sort. Alors, on peut le faire comme ça pour venir rattraper tous les petits dépôts de graisse. Ça va les enlever. Et la poudre qu'on va déposer, elle va rester que sur l'endroit où on veut qu'elle reste, pas partout. Une autre façon, ça, je le vends, je trouve ça très utile, je le vends sur ma boutique. C'est une petite brosse, là, ici, il faut que je la remplisse, en fait. Vous venez déposer de la même chose, de la même façon, du talc ou de la maïzena, ce que vous utilisez. Vous, à chaque fois, quand vous n'avez plus, ça fait moins 3 ans que je l'ai rempli. Non, peut-être 3 ans. Je dois la remplir à nouveau. Et vous avez une petite brosse ici. Vous descendez ici. Et de la même façon, il y aura du talc qui vient sortir à chaque fois. Je vais mettre partout en fait parce que je vais tout vous montrer. Et je viens fermer. Et c'est bon. Vous pouvez utiliser ça. C'est bon. Vous pouvez même, je ne sais pas, avec un petit coton, si vous n'avez pas ça, un coton. L'idée, c'est d'enlever les dépôts de graisse. Et après, c'est bon. J'ai mis un tampon simplement pour vous montrer. Je viens tamponner. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Des fois, on arrive à voir. Là, on voit, mais c'est de la colle, c'est transparent. Je veux mettre différentes couleurs pour vous montrer simplement. Vite fait, je vais essayer de faire vite. Je sais que ça va être une vidéo longue, mais j'espère que je vous apprends des choses. Regardez, là oui, j'ai couvert. Là, la poudre, elle est très très fine, alors faites attention. À chaque fois, on vient la déposer et on vient fermer parce que sinon, après, avec le pistolet chaud, elle peut aller partout. Et je viens avec mon pistolet chaud. Je viens chauffer ça. J'attends un petit peu que le pistolet soit chaud, bien chaud. Et après, moi, je viens toujours par le dessus. Par le dessous. Pardon. Là, on va voir la magie opérer. Là, je ne sais pas si vous voyez la différence de couleur. Je me brûle, mais en même temps, je vais venir par le dessus. Et là, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais bon, là, ça c'est une poudre spéciale un peu transparente. Distress. Je ne sais pas si vous pouvez voir qu'elle est brillante. Très jolie. Différentes poudres. Je vais vous montrer un peu les différentes choses qu'on peut faire parce qu'on peut... Je vais vous montrer avec une dorée, par exemple, que je l'adore. C'est ma préférée. Même si je fais bien, je pourrais utiliser ça comme une carte après. Là, je vais essayer de faire bien. J'appuie et je mets du doré. J'en ai pas beaucoup de doré. Vous voyez, je vais faire une carte avec ça. Regardez, j'en ai plus. Celle-là, c'est la marque Wow. Je vous conseille, vous trouvez ça sur Amazon. Je vous laisserai les liens. Celle à dorée, c'est pour moi une indispensable. Vous voyez comme c'est joli. Et vous allez voir, là, c'est magique. Le doré, c'est magique, magnifique. Je ferme. Là, le couvercle, je ne sais pas où il est. Et je viens encore... Moi, je chauffe par le dessous parce que mon pistolet, je trouve qu'il n'est pas très fort. Alors, des fois, la poudre s'envole au lieu avant de fondre. Alors, je préfère
Comme ça, ma poudre, elle s'envole pas. Regardez, j'ai un peu de... Ça, c'est du talc, je pense. Et là, la magie, vous allez voir, avec le doré, c'est tout de suite... Et là, vous voyez comme c'est joli et brillant. Il y en a des poudres transparentes. Alors, la transparente, c'est intéressant parce que, disons que... qu'est-ce que je pourrais mettre ici comme couleur, pardon? Disons que... Bah, je peux mettre du noir simplement. Sauf que je m'aurais... Bon, c'est pas grave. Je vais mettre du noir. Je vais remettre un peu de ça parce que j'ai un peu peur. Je mets du noir et disons que j'ai pas une poudre noire en fait. J'ai pas une poudre noire. Là ici j'avais une poudre rose, j'avais une poudre dorée. J'ai pas de poudre noire. Alors je vais mettre simplement. Je vais essayer que ce soit bien centré. C'est pas fantastique en bas, mais bon, c'est pas grave. Je vais nettoyer. Je peux nettoyer avec une petite lingette. Ça, c'est intéressant aussi. Je vous conseille d'avoir des petites lingettes ou des... Si vous voulez être un peu plus... comment on dirait? Écologique. On peut avoir simplement, j'ai aussi un petit torchon que je viens réutiliser et le laver une fois par semaine ou quand il est bien sale. Ok, ici, j'aurais dû le faire avec mon outil où je sais que je vais tomber au bon endroit tout de suite, mais bon, c'est pas grave, c'est exemple aujourd'hui. J'ai une poudre transparente. Alors, à nouveau, pardon, je vais utiliser, alors, sur mon merci noir, je vais essayer, peut-être que je ne vais pas arriver parfaitement, vous verrez ma tête là, c'est sûr, parce que je dois me mettre pour essayer de tomber au bon endroit. Et je vais mettre ma poudre, cette fois-ci une poudre transparente. J'ai bien fait en fait. Je suis tombée au bon endroit, je pense. Et regardez quand ça fond. J'ai pas fermé. Regardez comme c'est joli, ça va donner de la brillance. Tout de suite. Alors, j'avais pas de la poudre noire, mais finalement, si j'ai de la poudre transparente, je peux faire finalement toutes les couleurs. Si j'avais un tampon simplement rose et je viens avec la poudre transparente après, c'est intéressant et je trouve que c'est joli même ça. Pour moi, ça pourrait être une jolie carte. Si vous collez ça, je sais pas, je vous avais montré des papiers, mais je trouve plus rien. C'est incroyable. C'est la cata ici. J'essaye de trouver les papiers. Est-ce que j'ai un rose? Je sais pas. Regardez par exemple ça. Sur ça, ça peut faire une jolie carte avec quelques décorations. Une carte simple. Ça, c'est autre chose que je voulais vous dire. Moi, j'ai fait des cartes un peu plus style américain où on reste assez sur des mots assez grands et peu chargés. Je sais qu'il y a un scrap un peu français, très joli aussi, mais c'est pas
c'est pas tellement mon style, où on met trop de choses et on superpose des fois des papiers, des découpes, des fils. C'est très joli aussi, mais moi je reste un peu plus sur le style américain. Alors de toute façon, chaque personne doit trouver son style et son bonheur. L'idée, c'est de créer pour faire plaisir aux personnes qu'on aime en donnant une petite carte, mais aussi beaucoup pour nous vider la tête. Comme vous savez, c'est une façon aussi de thérapie. Il y a ce qui s'appelle l'art thérapie. Et c'est vraiment pour nous vider, pour changer les problèmes qu'on a, les soucis de tous les jours, en faisant des cartes. Alors, chacun doit essayer et trouver son bonheur, et c'est ça qui compte. C'est ça l'embossage à chaud. Je voulais absolument vous montrer ça. Je trouve que c'est très joli. Et si vous n'avez jamais, vous ne saviez pas comment ça fonctionnait, vous savez vous savez maintenant un peu mieux. Pas besoin d'avoir tout ça pour commencer. Je vous dis, on va rester simple, nous, dans la carte qu'on va faire. Alors, dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la machine de découpe. À nouveau, c'est pas nécessaire, indispensable pour commencer à faire des cartes, mais je suis sûre qu'un jour, vous serez tenté d'en avoir une. Je sais que chez Action, il y a une petite. C'est peut-être bien pour commencer. J'ai jamais essayé, mais je pense que ça doit être bien. Mais le principe de toutes les machines, c'est à peu près le même. Ça marche surtout avec deux choses différentes. Cela, ça s'appelle un classeur de gaufrage. Et ça permet de venir gaufrer le papier d'une façon très très jolie. Est-ce que j'ai quelque chose de gaufré par ici? Je dois en avoir. Je n'ai pas exactement cet exemple-là. Mais j'ai par exemple celui-là. Des petits... regardez comme c'est joli et délicat. Ça se fait avec cette machine comme ça et avec des classeurs comme ça. Chacun a une empreinte différente. Et sinon, on utilise des matrices, des découpes métalliques comme celle-là. Il y en a des milliers, avec tous les dessins, tous les mots possibles. Et on vient découper ça dans du papier. Alors, je vous montre vite fait un seul exemple pour vous dire. Il y a tout un... C'est pas non plus... J'ai fait une vidéo, je vais vous laisser plein de vidéos que j'ai fait liées à tous ces sujets-là. Je vais essayer de vous les laisser sur la description de cette vidéo. J'ai fait des vidéos spécifiques et je pense que ça peut encore vous apprendre d'autres choses. Ici, je vais simplement vous montrer vite fait comment on découpe. Il y a plein d'astuces aussi pour les découpes. Mais l'idée, c'est de venir... déposer un papier et après la matrice de découpe. En anglais, une matrice de découpe s'appelle un die. J'écoute, c'est marrant, beaucoup en français, les gens, quand on parle de dies avec un S, c'est parce qu'on parle de plusieurs. Quand on parle d'un seul, on doit dire un die, parce que c'est pas grave. Une matrice de découpe ou un die. Ici, j'ai un die bougie. Je passe. Et là, je vois que c'est coupé. J'essaie de vous montrer vite fait. Mais il y a des découpes magnifiques, fantastiques. C'est celui-là que j'ai utilisé aujourd'hui. C'est pour ça que je profite pour le découper tout de suite. Regardez encore l'utilité de mon crochet que je retrouve plus encore. Normalement, je l'avais mis. C'est pas possible. Il est là. C'est parce que j'ai un bazar que, heureusement, que vous pouvez pas voir. Quand on a des petits trous sur le die, normalement, c'est pour pouvoir venir sortir délicatement, sinon on risque de casser la découpe. Bien sûr que la découpe, de la même façon, vous pouvez la faire dans des papiers à motifs. Et on peut aussi la colorer, on peut aussi la découper, l'assembler différemment. Il faut être vraiment créatif avec chaque
matrice de découpe, essayez de faire différentes choses. Je vais essayer justement de vous montrer ça aujourd'hui, comment on peut faire différentes choses avec une même matrice de découpe. Alors là, c'est ma découpe, je dois l'aplatir un peu parce que j'ai un peu travaillé avec. Mais ça sert à ça, c'est de la machine de découpe. Vous pouvez faire plein des choses avec, c'est fantastique. Il y a aussi des machines de découpe connectées à l'ordinateur, mais ça c'est toute une autre histoire et ça c'est plus pour des expertes ou pour des plus avancés. Mais moi je trouve qu'avec une machine de découpe, même une petite, vous pouvez faire des belles choses. Encore, il n'y a pas besoin, on peut faire des cartes qu'avec un papier, des ciseaux et un petit peut-être un petit je peux pas parler, un petit feutre en couleur ou des feutres alcool. Il n'y a pas besoin d'un investissement énorme pour faire des belles cartes. Autre chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que le classeur de gaufrage, pour faire du gaufrage, il y a à différentes tailles, il y a différents effets. Il y a aussi, ça c'est une taille standard pour les cartes. Regardez, celui-là, il est plus petit pour faire soit le bas des cartes, soit pour des enveloppes. Il y a plusieurs tailles. Ça, j'utilise beaucoup pour mes enveloppes. Par exemple, regardez ici, c'est une enveloppe d'une carte que j'ai bientôt envoyée. Et j'ai mis ce petit classeur comme ça. Je trouve que ça donne un détail assez sympa. Ça, c'est une de mes caractéristiques aussi. J'aime bien décorer mes petites enveloppes. Il y a aussi des 3D. Des classeurs 3D maintenant sont très à la mode. J'aurai bientôt sur le site. J'attends peut-être d'ici, je pense, d'ici un mois. Je vous montrerai, c'est magnifique de travailler avec ça parce que vous avez différentes. Ici, vous avez que deux. Soit vous avez soit c'est rehaussé, soit c'est pas rehaussé, mais il y a deux dimensions. Mais avec les 3D, vous avez vraiment plusieurs dimensions, plus de différentes épaisseurs ou hauteurs. Et ça donne des effets vraiment fantastiques. Je vais vous montrer tout ça en vidéo dès que je les aurai reçus. Maintenant, oui, je pense qu'on va faire la carte. Finalement, notre carte, elle est assez simple aujourd'hui. Et vous verrez qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. Alors, pour la carte d'aujourd'hui, une carte d'anniversaire très simple. Je vais faire même deux versions. Pour celles qui n'ont pas de matériel, de machine de découpe, vous pouvez faire aussi la même carte. Avec des petites variations bien sûr. Mais on va faire une carte avec des die d'abord. Mais à côté, je vous montrerai à la fin une autre version sans ces découpes-là. De toute façon, c'est très facile. J'ai un die comme ça qui vient découper simplement un petit rectangle avec les coins un peu arrondis. Vous pouvez simplement, si vous n'avez pas un die comme ça, vous pouvez tout simplement découper un bout de papier, un carré, un rectangle. Mon rectangle, il fait, je vous dis à peu près 5 cm x 6. Et vous pouvez arrondir. Tout le monde, celles qui font du scrap, je pense que tout le monde a ça. Alors, vous pouvez arrondir les coins avec ça aussi. Si vous n'avez pas ces die-là, vous n'avez pas besoin de ça. Moi, j'ai découpé deux. Je vais faire un petit gâteau d'anniversaire. Et mon petit gâteau, vous savez, les gâteaux maintenant style américain, c'est à peu près comme ça. C'est ça qui va venir donner la forme à mon gâteau. Alors, soit vous pouvez découper, moi je pense que je vais découper carrément un pour pouvoir l'utiliser une deuxième fois. Donc, je viens découper. J'essaie d'être droite. Je pense que j'y suis. Je vais regarder la petite moitié. Ça, je le collais ici. Je trouve que c'est un peu grand en fait. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait aussi.
En fait, je vais venir enlever un mini bout. C'est pas grave où. Je vais enlever un tout petit bout. Parce que je trouve que c'était un peu trop pour mon gâteau. Le gâteau de base. Et avec un scotch derrière. Ça, c'est très utile aussi pour les scrapeuses. Des bouts de scotch. Une gomme aussi, parce qu'on fait beaucoup de bêtises. Je viens regarder. Je viens réassembler ça. Après, personne n'aura vu ce que j'ai fait derrière. Je vais venir monter mon petit gâteau avec du scotch par derrière. J'espère que j'ai pas... Non, c'est bien. Il est là mon petit gâteau. Comme ça. Après, moi, je vais utiliser ce que j'ai, mais je vous dis, je vais vous montrer après si vous n'avez pas des classeurs, qu'est-ce que vous pouvez faire. Moi, je voulais, je cherche mes petits classeurs de gaufrage. Petit classeur de gaufrage fleurs, et ça me fait penser aux décorations, vous voyez, des gâteaux. Et moi, je vais simplement faire passer ça. Et je vous montre le résultat tout de suite. Je ne vais pas amener la machine ici à chaque fois. C'est pas pratique pour moi parce que j'ai... Alors, regardez ce que ça donne. Je trouve que ça, c'est déjà bien collé. Trop mimi. Ça me donne du relief. Alors, sur un papier blanc, ça m'échange déjà de ce que j'ai derrière. Je pense... Vous voyez, un petit, comme ça, je vais cacher déjà ma petite découpe avec un petit bout comme ça. Des fois, dans les gâteaux, on a un petit de rebord comme ça. Avant ça, j'ai mes petites bougies que je vais utiliser autrement, en fait. J'aime bien quand j'achète ou quand j'ai un die, j'aime bien chercher différentes façons pour l'utiliser. Alors, pour ce die-là, je vais venir décorer mes petites bougies en rose fuchsia. Faire attention de ne pas décorer je vais aller jusqu'en bas. Je viens cacher à chaque fois la tête. Alors, je viens décorer après. Je vais changer le côté parce que des fois, je peux tacher avec ce que j'ai fait. Ici, je vais mettre un peu de jaune sur ma flamme. Aïe! Pardon, j'étais pas... Bien sûr que vous pouvez utiliser différentes couleurs. Après, avec un petit... je ne sais pas si mettre des points ou des traits ou des choses différentes. Mais je pense que je vais mettre des petits traits. Simplement pour donner l'effet. Vous avez des fois, il y a des bougies qui ont des petits traits comme ça. Ce sont, pour moi, les petits détails qui viennent vraiment changer tout sur une carte, en fait.
Des fois, on ne pense pas. Mais ce sont des petits détails comme ça. Déjà qui font la carte unique. Parce que même si c'est peut-être un die que tout le monde a. Mais essayez de donner votre touche personnelle. Et comme ça, vraiment, cette carte, personne n'aura cette carte. Là, j'étais plus inclinée. Là, je vois que je change. Moi, je trouve que ça donne une jolie touche. Ok. Après, moi, je pense que je vais couper ça en... Je sais pas. Qu'est-ce qu'on avait fait? Un style en 3 ou en 4. Je sais pas. Même si je dois tout découper après, c'est pas grave. L'idée, c'est d'assembler ça en plusieurs parties. Moi, je vais mettre plusieurs. Ça va me permettre de venir les avoir ici. Mais moi, je vais superposer différentes... J'aimerais superposer, si je peux. Il faut essayer de voir si ça marche ou pas. Par exemple, là, je sais pas, je suis pas sûre. Peut-être avec celle-là. J'essaye de superposer et voir si je vois. Non, ben je vois jamais. Ici, c'est pas mal comme ça. Peut-être derrière. Ici, c'est pas si mal. Regardez ce que j'ai. Alors, je pourrais découper ici. Si je veux, je la mets à part après. J'ai un assemblage pas si mal ici. Après, je peux mettre d'autres. Si je veux encore d'autres, je vais essayer d'assembler ça et ça. C'est ça mon idée pour les bougies. Vous voyez comme ça change. Je trouve que c'est mimi. On a ça. Et après, on va voir qu'est-ce qu'on peut mettre là pour finir de décorer le petit gâteau d'anniversaire. Alors, j'ai mon petit gâteau. J'ai collé les bougies par derrière avec un petit bout de scotch. Ça, c'est l'assemblage de mon gâteau. Et après, pour les cartes, vraiment, alors, on a besoin d'une base de cartes. C'est important aussi, des fois, on peut vouloir décorer un peu le fond. C'est pas nécessaire. On a un élément qui va vraiment tirer l'attention dans ce cas-là de cette carte. C'est vraiment le gâteau. Alors, peut-être qu'on peut essayer simplement de le laisser comme ça. Peut-être on va le soulever après avec... une mousse 3D pour le faire rehausser vraiment. Alors, si on vient décorer, pour moi, le fond de carte, ça serait quelque chose de très, très discret. Je ne vais pas le faire cette fois-ci. On fera définition après. Alors, moi, comme les gâteaux, vous avez vu ici, je suis venue faire découper des petites fleurs. J'ai des petites fleurs et des petits feuillages. Mais là, regardez ce que j'utilise. Ça, c'était pas du tout fait comme ça. C'est pour faire comme une bordure. Désolée que je l'ai cassée. J'aurais dû vous la montrer avant. Ah, elle est là. C'est un petit bout comme ça avec le feuillage. Mais moi, je suis venue utiliser quel feuillage. Alors, pensez à utiliser vos die des différentes façons. Et vous savez, je pense aux petits gâteaux qui sont remplis des fleurs. Alors, autre chose très importante, un conseil que je vous donne, c'est de... essayez d'assembler les choses différemment. Là, je vais vous laisser deux photos parce que j'avais pensé de deux façons différentes et en pensant une deuxième hier soir. J'avais commencé cette carte hier soir. J'ai laissé reposer et là, je viens un peu changer l'assemblage. Vous voyez, il y a des gâteaux. Moi, j'avais mis au début des lignes de fleurs et feuillages, mais après, il y a des gâteaux maintenant où les fleurs, elles tombent un peu. Alors, je vous montre un peu. Essayez d'assembler vos
vos découpes ou vos éléments différemment. Vous pouvez prendre une photo ou simplement vous pouvez aller dans votre cuisine, prendre un petit thé et quand vous revenez, vous savez si vous aimez ou pas. Parce que moi, des fois, il y a des choses que j'aime pas du tout. Et le jour d'après, j'aime vraiment ce que j'ai fait. Alors, il faut vraiment essayer différentes choses. Par exemple, ça, j'aime bien que ce soit, disons, comme ça. On vient faire comme des petites fleurs comme ça. J'essaie de faire descendre mes feuilles. C'est pas évident, elles sont minus. Et après, mes petites fleurs, je les ai peintes simplement avec des feutres alcool. Et j'ai mis de... Ça, c'est très important à voir. C'est pas parce que je le vends sur ma boutique, mais je trouve que c'est très joli. Je sais pas si vous pouvez voir la brillance. Les petites fleurs, je les ai mises avec cette feutre à paillettes. Je ne sais pas si on peut voir bien les paillettes, mais ça donne un effet très très joli en vrai. Alors je trouve que c'est quelque chose que c'est pas cher et ça vaut vraiment le coup. Alors après, avec un petit outil, j'avais montré un petit... Ça, on peut le faire avec un bout de pâte à fixe. Un crayon, ça marche de la même façon. Je ne sais pas où il est le mien. Là, simplement, je viens positionner des petites fleurs pour voir ce que je veux faire. Peut-être une... Je ne sais pas si celle-là, elle va être trop cachée. Je pense peut-être la mettre plus comme ça. Je veux vraiment que mon petit... Comment faire ? J'essaie de mieux disposer. Bon, je verrai après. Celle-là, je la mettrai à peu près ici. Je mets des fleurs. Je combine mes couleurs. Je mettrai une fleur rose, une fleur blanche. Après encore, on peut venir décorer les fleurs. Ça commence à prendre un peu forme. Ici, peut-être un petit peu comme ça. Celle-là, j'ai pas mis des paillettes. Je vais le faire après, je pense. Ici, une fleur rose. Peut-être que je vais la changer. Celle-là, je vais la mettre en bas. Celle-là qui est plus petite, je la mets vers le haut. C'est à peu près, c'est pas parfait, mais c'est un assemblage que je vais vous montrer simplement. Après, je vais venir coller tout ça. Celle-là, peut-être par là. Et je trouve qu'on a un joli gâteau. Je peux aussi couvrir, au début, je pensais couvrir avec un petit ruban. C'est pas mal avec le petit ruban. Au début, je voulais ça, mais peut-être que je préfère les petits rubans. Tout. Alors, je disais, je suis pas sûre. Je vais voir si je colle ça ou pas. Si vous n'avez pas des rubans, vous pouvez avec le même feutre alcool. Regardez, ici, je suis venue prendre la même couleur que mes bougies. Je fais un petit ruban. Je mets des petits points avec un petit stylo gel blanc et j'ai un petit ruban. Alors je vais voir, je vais coller ça hors caméra, sinon ça sera trop long. Dans d'autres vidéos, je vous montre aussi comme ça des astuces pour coller des petits éléments comme ça. Mais bon, aujourd'hui, peut-être c'est pas nécessairement le but de la vidéo. C'est important, simplement une petite astuce. Il ne faut pas mettre trop de colle. Là, désolée, j'ai tout collé, mais il faut mettre des petites pointes. Cette colle, elle est très très forte. Vous mettez des petites pointes. L'important, c'est de faire un peu pression après avec quelque chose de lourd. Et vous laissez sécher la colle. Ça, c'est très important. Si vous mettez trop de colle, la colle va déborder un peu partout.
vous pouvez la nettoyer. De toute façon, cette colle de Tim Holtz, des Ranger, pardon, elle laisse pas des traces. Et c'est assez discret. Je ne vais pas dire qu'elle laisse pas des traces, mais c'est très très discret. Mais je vous conseille que simplement de mettre des petites pointes de colle. On va laisser sécher là. Je vais coller les fleurs et je vous montre après des petites finitions de la carte. Regardez mon petit élément. Je me retrouve avec ça. Je peux encore venir mettre des petits strass pour ce que j'appelle des finitions. Je trouve que c'est déjà assez joli, assez délicat. J'aime beaucoup. Et aussi, on peut faire des finitions autour de la carte. Comme je vous avais dit, j'ai pas fait de fond, mais je peux venir décorer mon petit contour de carte. Alors pour ça, ben moi j'adore, vous savez, ça c'est une invention française, cette règle. Il y a des petits volets qui peuvent se plier pour utiliser uniquement la règle comme ça. Ou vous pouvez les déplier pour venir faire des traits discontinus. Il y a différents modèles, des petits traits, différentes tailles des traits et c'est très utile. Moi, je l'aime beaucoup. Et ici, comme j'ai du jaune, je vais utiliser que le rose et le jaune pour faire un petit contour. Alors, je vais prendre mes feutres. Ils sont là, j'avais utilisé ce rose là et ce jaune là. Alors je vais faire ça, je vais faire un petit contour vite fait. Simplement j'essaye de bien positionner ma règle à la même distance du bord à chaque fois. Je vous dis c'est pas parfait, c'est pas grave. Et regardez, je ne sais pas si vous pouvez voir, tout de suite, on peut faire ça à la main encore. C'est pas quelque chose d'indispensable, mais ça vient nous faciliter la tâche. Quand on veut des traits discontinus, ça vient décorer, vous allez voir, très facilement notre petite carte. Ça se fait beaucoup en noir pour le scrap. Moi, je vais faire 2 couleurs. Je vais faire 2 couleurs. On va voir si ça marche. Je trouve que ça donne plus encore de gaieté sur la carte. C'est une carte d'anniversaire. Alors, on aime bien, ben moi particulièrement, j'aime bien les couleurs dessus. Pour d'autres personnes, ça sera assez avec la petite décoration. C'est à chaque personne et après, je pense que c'est aussi comment nous, on se sent le jour où on fait la carte. Regardez, j'ai une petite décoration sympa pour ma base de carte. Et là, il y a mon petit élément. Il me manque les messages. Des fois, bah, ici, c'est très clair que c'est une carte d'anniversaire. Mais des fois, on fait des cartes. On peut laisser vide le message parce qu'après, ça dépend de l'élément décoratif. Ça peut être une carte de remerciement, ça peut être une carte d'anniversaire, ça peut être une carte simplement de bonjour. Alors, vous pouvez aussi laisser blanc le temps que vous sachiez, que vous soyez sûr de qu'est-ce que vous voulez mettre sur vos cartes. Quand vous créez des cartes simplement pour les loisirs et pas pour une occasion spécifique. Ici, je vais tamponner joyeux anniversaire. Je viens de sortir une planche, mais je vous dis tout doit être par ici parce que je suis en train de l'utiliser pas mal. Alors déjà, je vais couvrir ça parce que j'ai peur de venir tacher ma carte et je cherche ce que je veux. Je pense que je voulais un joyeux anniversaire. J'ai trouvé. Vous voyez, mes tampons, ils sont un peu tachés. Je ne sais pas si vous voyez. Mais bon, je dois laver tout ça. Je peux placer comme je veux et déjà voir si j'ai assez de place. Là, j'espère que je ne vais pas me tromper en tamponnant. Regardez, il n'y a pas de traces. Oui, j'ai juste la place qu'il faut.
Alors, j'ai tamponné mon petit message. J'espère que je ne vais pas me tromper. Je devrais le faire en fait avec mon outil. Je tapote, je regarde. Je vois que c'est à peu près bon. Prions ensemble pour que ce soit bon. Je pense que je suis à peu près bien là. Et je tamponne. J'appuie un peu. Et je suis contente. C'est bien. Alors, je viens surtout là avec une petite gomme. Je viens effacer mon trait. C'est quoi ça? C'est moi qui ai mis, regardez, j'avais, ça c'est important, j'avais dans mes mains, heureusement que je vais cacher ça, j'avais quelque part dans mes mains un bout un tout petit point d'encre. Et là, j'ai taché ma carte. Heureusement que ça va venir le cacher. Alors, je vous montre ma carte. Je suis assez contente. J'ai mis des petits strass. C'est ça ce que j'appelle les finitions. Alors, pour moi, les finitions, c'est les petits détails et ça compte beaucoup. Je trouve que ça apporte beaucoup, beaucoup. C'est une carte assez simple à faire, comme vous pouvez voir. J'ai mis je n'ai pas ici, mais la mousse 3D derrière. Regardez, mes petites strass, c'est des cols. Bah, je la collerai bien après. J'ai mis une petite mousse 3D pour soulever un peu le petit gâteau. Alors, on a tamponné ensemble. J'ai aussi tamponné à l'intérieur et j'ai aussi fait le même, regardez, le même petit bord. Je trouve que ça rend bien. Derrière aussi, et j'ai tamponné. Ça, je trouve ça assez joli. Je peux après signer ici. C'est une planche qui s'appelle Corée du cœur où il y a plein de trucs pour mettre derrière les cartes ou sur vos enveloppes. Je trouve qu'elle est très jolie. Alors, une carte simple, on n'a pas une technique compliquée de mélange d'encre ou il n'y a pas un grand, il y a des traits, il y a du gaufrage, mais même sans le gaufrage, je pense qu'on aurait eu un joli effet. C'est sans vraiment les couleurs, je trouve, et les détails qu'on rajoute qui font de cette carte une jolie carte. Moi, je la trouve jolie. Mais ok, je vous avais dit, mais ça, je ne l'ai pas. Oh non, ça ne colle pas celle-là. Il faudra que je rajoute de la colle. Je vais le faire tout de suite, vite fait. Des fois, ça colle bien. Des fois, ça ne colle pas du tout. On va laisser tranquillement. Je vous avais dit qu'il n'y a pas besoin de tous ces outils pour faire une carte de ce style-là. Et même, je ne suis pas sûre si la deuxième carte que j'ai faite, je la préfère. Vous me direz laquelle vous préférez. Regardez. Je n'ai pas filmé parce que c'est exactement la même idée. Sauf qu'ici, vous pouvez le faire avec des matériaux de chez Action sans avoir le die. La seule chose que je pourrais dire que j'ai peut-être triché, c'est avec les bougies. Mais bon, les bougies, c'est très simple à faire. Vous pouvez les dessiner. C'est des petits rectangles avec une petite flamme. Ça, c'est pas du tout compliqué. Vous pouvez les faire à la main et les découper. Ces perles, regardez, je sais pas comment ça s'appelle. En espagnol, on appelle ça caballito. Je sais pas comment on appelle ça en français. Alors, dites-moi, regardez, j'ai mis ça. J'ai découpé un papier à motif de chez Action. Bon, moi, j'ai découpé avec mon die, mais bien sûr que vous pouvez découper simplement en carré et l'arrondir. Ici aussi, c'est des petites fleurs qu'on achète comme ça, toutes faites. Il y a le petit rappel perle. Et je trouve que c'est très, très joli. J'aime beaucoup.
Ici, la même chose, j'ai fait le rappel en rose et avec un petit, je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit gris un peu brillant. Et la même chose, j'ai tamponné, celle-là, j'ai pas encore fait l'effet à l'intérieur, je vais le faire aussi. Et j'ai 2 cartes d'anniversaire prêtes. Comme je vous dis ici, c'est que les bougies qui demanderaient un peu plus de travail, mais ça, c'est vraiment très, très facile à faire et je trouve que c'est très joli aussi. J'avais fait une enveloppe. Ah, je pense qu'elle est sous. J'ai préparé avec celle-là. Il m'est resté des fleurs, alors j'ai fait une petite enveloppe décorée. Aïe. Alors, ça irait comme ça. C'est beaucoup plus fort les couleurs. Je pourrais mettre des strass ici. C'est une carte qu'on va donner à la main. Qu'on va donner personnellement, pardon, je voulais dire ça. Et j'ai décoré ici, regardez comme ça arrange bien avec un petit classeur de gaufrage. Ici, j'ai mis un petit message aussi de cette planche-là. Je trouve que ce sont les petits détails comme ça qui prennent pas trop de temps vraiment, qui font vraiment la beauté des cartes. À vous de me dire si vous aimez ces idées. Si celles qui n'ont pas trop de matériel vont essayer de faire une carte comme ça, j'aimerais bien avoir vos commentaires. Aidez-moi à relancer un tout petit peu la chaîne. J'aimerais bien vos petits pouces bleus. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très, très bientôt. Je vous laisse l'adresse du site si vous voulez aller faire un tour. Ah, aussi, je voulais vous dire qu'il y a aussi des petites perles comme ça que je pense que ça aurait bien rendu. Pardon, c'est pour ça que je les avais laissées. Ah, il pleut. que je les avais laissées dehors pour vous les montrer. Merci beaucoup, très bonne semaine, gros bisous et à la prochaine. Ciao!